J'ai envie de filmer, hein. J'ai trop envie de filmer. Là, je suis hyper, tu vois, dans le mood. Mais de une, je suis en pyjama. J'avais trop envie de filmer. D'un coup, ça m'est venu tout de suite. Alors, je me suis installée sur mon setup avec mon sapin américain. C'est une gentille collègue qui m'a filé sa guirlande lumineuse. Elle voulait la jeter. Je lui ai dit surtout peu, ramène ça. Et je me suis, tu vois, un petit peu comme mon sapin, pour faire honneur. Pour faire honneur au petit cadeau que j'ai reçu. Ce sont des idées de cadeaux made in France, des petits artisans, des grands artistes qui ont conquis mon cœur. Vraiment. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je te laisserai aller voir sur Instagram. Et j'ai fait un jour un artiste où j'ai parlé, j'ai pas montré vraiment tout ce que j'ai découvert, mais je crois que j'en ai sélectionné 4 ou 5. J'ai reçu un colis d'amour d'une créatrice que j'adore et que j'ai découverte dans ma French Box. C'est Pauline, la créatrice de perles et de plumes. Donc regarde, un arc-en-ciel. Je vois ça. Plein de paillettes de partout. Alors sans te mentir, la première chose que j'ai vue, c'est ça. Merci virus de mon cul qui abîme. Oh, mais regarde, tu tires la peau, elle reste. Sérieux. Je mets la Lavera, je mets la Terra Ipsum. Mais voilà quoi. Donc la première chose que j'ai vue, c'est ça, c'est les Kinder Country, mes Kinder préférés. Oui Kinder, mais c'est maman qui l'a mangé. Écoute, toi t'as mangé toutes les boules en chocolat qui étaient sur le sapin. Donc Cynthia, si tu passes par là. Oui, c'est trop bon. Quand on était petite, quand on allait faire Noël chez notre grand-mère, elle mettait des boules en chocolat dans le sapin. Qui était dans la salle où il y avait la télévision. Et nous, donc, on voulait toujours aller regarder la télévision. Et quand on entendait que les adultes étaient loin, hop, on courait et on remplissait nos poches de boules en chocolat. Et après, on mettait tous les papiers en boules comme ça et on les fourrait dans le canapé. Enfin bon. Du coup, quand j'achète les boules en chocolat, c'est pas du tout pour que ça reste jusqu'au 24 décembre. Je sais que mes enfants vont développer des stratégies, tu vois, dignes d'un astrophysicien pour pouvoir les voler. Cette année, ils ont fait très fort. Je crois qu'elles ont... il y avait 15 boules, je crois. Elles ont tenu un jour et demi. Les dignes descendants de leur mère. Une infusion Clippers, Ginkgo, Eucalyptus. Super bonne. Je vais te montrer de suite les boucles d'oreilles que j'ai portées depuis que je les ai reçues. Sachet en organza avec des petits points et tout. À l'intérieur, il y a des petites paillettes. Vous avez, en parlant de paillettes, si ce que je vais vous présenter vous intéresse, vous avez moins 15% sur sa boutique avec le code paillettes. Jusqu'au 31 décembre, sans limite d'achat. Je les adore. Elles sont super légères. Elles sont en argile polymère. Hyper légères. Pleines de reflets comme ça. Elles sont canon. Canonissimes. Donc voilà la paire que j'ai mise dès que je les ai reçues. La deuxième paire de boucles d'oreilles qui est également mais tellement jolie. Trop belle. Un petit peu marbrée comme ça avec des petits triangles. Magnifique. Des petites broches. Et ce que j'ai trop aimé, c'est qu'elle m'en a mis une pour ma petite assistante. Comme je sais que, tu sais, elle, si c'est à moi, c'est à elle, c'est la même chose. Donc je lui ai demandé de suite laquelle elle préférait le plus, en espérant que ce ne soit pas celle-là, puisque c'est ma préférée. Et de suite, elle m'a dit ça. Donc là, c'est des broches. Et là, c'est un pins. Regarde toutes les petites paillettes à l'intérieur, j'adore. Et j'aime bien parce que le fermoir, tu sais, c'est les fermoirs sécurisés, là. Tu sais, tu remontes après ça pour bloquer l'aiguille. Puis alors moi, le truc, c'est que tu m'en offres plein, mais je ne peux pas laisser, tu vois, une à la maison et là, je mets les deux. Voilà. Une petite coupelle. À mon nom. Oui. Alors, tu te rappelles, la coupelle, j'avais eu une coupelle comme ça, donc c'était argenté et il y avait un œil fermé. Je vais le chercher, ce sera mieux. La version argentée que j'avais eue dans ma French Box, j'adore, qui est très jolie. Mais dans la vidéo, j'ai dit que moi, j'aimais bien le doré. Il faut affirmer ses choix et c'est prendre ses positions parfois, tu vois. Voilà, elle m'a écoutée et elle l'a mis à mon nom, s'il te plaît. Ça fait très arty.
Moi, c'est trop ma came, ce genre de truc, ce genre de déco. J'adore. C'est écrit merci. Tu vois, c'est trop beau. Enfin, tout est soigné. Voici sa carte, bien évidemment. Je mets tout en barre d'infos pour ses coordonnées. Mais vraiment, vraiment, tu vois, c'est des univers qui sont créatifs. C'est des univers créatifs, des univers... il y en a pour tous les goûts, c'est magnifique. J'adore. Merci encore 1000 fois, Pauline, pour ton petit mot, pour ta petite carte, pour ton savoir-faire, pour tout. Merci énormément. Comme tu l'as vu dans le titre, j'ai reçu du parfum. Et là, je pourrais mettre le gif de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Tu le sais, le parfum et moi, c'est deux choses, tu vois, complètement... À la fois un truc que je peux adorer, c'est-à-dire les huiles essentielles, le basilic, le thym, la lavande, la fleur d'oranger, la gaultérie, le titri, enfin voilà, les trucs vraiment herbacés, feuillus, j'adore. Et en même temps, je peux complètement péter un câble si l'odeur est trop présente parce que ça prend mon cerveau et ça y est, je ne peux plus rien calculer d'autre que le parfum qui est de partout en moi. Alors je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire avec ce paquet. Donc le bon parfumeur m'a contacté en Instagram, you know, et m'a dit voilà, bon, écoute, on fait du parfum. Si tu veux voir un peu ce qu'on fait, hop, je regarde et là, je tombe sur quelques petites fragrances qui m'ont rappelé, tu vois, moi en fait mon nez il me fait sentir, pour ceux qui arrivent, avec mon nez si tu veux, je n'ai pas besoin d'acheter un billet d'avion ou un billet de télétransporteur télépathique. Mon nez me fait voyager, l'odeur me fait voyager. Et j'ai vu quelques petites appellations, j'ai vu le parfum pastèque, j'ai vu le mimosa, pas ensemble mais tu vois. Et là je me suis dit attends, ça peut être sympa. Ensuite j'ai vu Made in France, composition clean, je me suis dit bon allez, il y a pas mal de trucs du côté positif de la balance. Pourquoi la pastèque? Ceux qui ont été enfants dans les années 90, oui, je vais avoir 38 ans, merci de me le rappeler. Dans des petits sachets un petit peu comme ça, il y avait deux petites billes dedans. C'était, tu mangeais une bille, ça avait un goût, tu mangeais l'autre bille, ça avait un goût, et si tu mangeais les deux billes en même temps, ça te fabriquait un goût d'un bonbon. Quand tu mangeais les deux billes, ça pouvait donner un goût pastèque. Et ça... Et du coup, je suis toujours à la recherche d'odeurs fabriquées de pastèque. Première anecdote. Deuxième anecdote, quand j'étais toute petite, ma mum se faisait parfois des petits plaises et s'achetait un gros bouquet de mimosa. Et ça a toujours été voilà, son moment plaisir. Pour moi, c'est un moment où je voyais ma maman happy quand elle revenait avec un gros bouquet de mimosa. Maintenant, ça a un peu changé. Enfin, je sais qu'elle adore toujours autant, mais elle est plus axée sur les fleurs blanches. Mais le mimosa, tu vois, pour moi, ça reste un souvenir génial. Et j'ai vu sur leur site un parfum avec une senteur mimosa. Le parfum, maybe, il sera pas pour moi, parce qu'en plus, c'est pas de l'eau de toilette, c'est de l'eau de parfum. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire plaisir à ma meum. Toi-même, tu sais, fin décembre, il y a des trucs qui se passent. Moi, il me manque beaucoup. Et voilà. Je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter sur la fragrance thé vert, cardamome, mimosa. Je reçois mon colis ce matin et je me dis, what the fuck, l'eau de parfum a embaumé ma boîte aux lettres. Moi, pas très à l'aise avec les odeurs très fortes. Il y a un petit échantillon qui s'est abierto dans le corail. En fait, il s'est pas complètement renversé, mais il était dévissé, donc je suppose qu'il y a quelques gouttes qui sont tombées. Et comme c'est de l'eau de parfum, c'est très, très, très diffusant. C'est celui-là, là. C'est tiaré, voilà. Attends, il y a mon voisin qui est en train de faire la fête à neuneux dans le couloir, là. Et alors lui, là, lui, Mister Malpoli, la dernière fois, je sors de mon ascenseur, il était devant sa porte, qui est collée à la mienne. Il me regarde avec sa tête de chou-fleur endormi. Voilà. Et il me dit même pas bonjour. Moi, je suis quelqu'un de gentil, j'allais dire. Et puis j'ai vu sa gueule et je me suis dit, non, je te dirai pas bonjour. Nous avons ici leur petit descriptif avec toutes les fragrances. Si tu veux faire une capture d'écran et faire des zooms, je te laisse voir.
Donc, ça va du 30 ml au 100 ml. Je crois que le 30 ml, c'est dans les 30 et quelques euros. Et le 100 ml, il est à 82 euros, il me semble. J'ai eu la chance de recevoir le 100 ml. Vraiment merci. Le 102, donc thé, cardamome et mimosa, qu'on va sentir quand même. Donc les petits échantillons qui sont quand même gros, hein, tu vois, ils les vendent 3 euros ceux-là. Donc le 103, fleurs de tiare, jasmin et hibiscus. L'eau de parfum et c'est vraiment très fort. Mais je retrouve cette acidité et ce rouge un peu. Ensuite nous avons le 301, ambre, cardamome et santal. Donc santal, c'est souvent utilisé dans les parfums d'hommes, je crois. L'ambre, c'est assez fort. Ambre, genre le prénom? Ah, ça sent l'ambre de ouf. Je me suis dit, en fait, ambre, ça va de suite sentir trop l'adulte, trop... J'adore, ça sent... C'est bizarre, ça sent l'ambre et le patchouli. Ça sent les... Tu sais, on dirait que t'es un peu dans un petit truc... Les petites boutiques à Saint-Jean, là, avec de l'encens, un truc un peu hippie et tout. Et celui qui a fuité, alors tu vois, il a pas trop coulé, il est encore rempli à ras-bord, mais c'est bizarre. J'aime beaucoup là, le 301. Ambre, cardamome, santal, il y a une petite pointe de... Pas d'acidité, mais un truc qui... Et celui-là, je crois que c'était lui, le 202 à la pastèque. Melon d'eau, groseille et jasmin. Alors comme ça, sur le papier, moi j'adore la groseille... Tout ce qui est fruits rouges et tout, j'adore. Le jasmin, j'aime bien, mais enfin la vraie plante, tu vois, quand je passe à côté d'un buisson, pas en parfum ni machin. Alors, je sais pas si vous avez connu, moi j'avais eu ça en cadeau quand j'étais, je devais avoir 10-11 ans. C'était un coffret, un jeu où tu pouvais faire ton propre parfum. Tu mélangeais plusieurs fragrances et tu te faisais ton propre parfum. J'avais eu ça et ils sentaient tous à peu près la même chose. Et ça sent ça un peu, ça fait vraiment parfum pour jeunes filles. J'aime bien, celui-là, il me dérange pas du tout. C'est pas un truc que je mettrais par plaisir parce que moi, j'aime pas me parfumer, mais il me dérange pas. C'est pas un parfum qui m'agresserait ou qui m'envahirait l'esprit. On va sentir le 102. Donc, je vous rappelle, thé, cardamome, mimosa. Présenté comme ceci. C'est très classe, très joli, j'adore. C'est épuré et tout, j'aime beaucoup. Donc, tu l'enlèves. Et ça s'ouvre comme un bouquin. Ah, j'aime trop. Alors, je suis surprise de ouf. Parce qu'autant les petits échantillons, ils sentent, c'est vraiment très présent. Et là, j'adore. C'est léger de ouf. Alors, oui, t'as le mimosa. Attends, parce que mon nez, il a trop accumulé là. C'est poudré comme odeur. C'est très floral, ouais, effectivement. Très, très floral. C'est, ouais, tu sens et c'est la poudre des petits grains de mimosa, là. J'adore. Le 103, fleur de tiare, jasmin, hibiscus, lui, watch. Il m'a traumatisé. Il est vraiment très fort. Pour celles qui aiment laisser un sillon, par exemple, sur leur passage, le 103, il serait parfait. Celui-ci, j'adore. Vraiment. Il est doux, ouais, il est doux. Tu t'imagines une femme douce porter ça. Voilà. Et ils font même les bougies. Et ça aussi, tu vois, ça m'avait interpellée quand ils m'avaient contacté parce que ma mère aussi adore les figues. Et c'est une odeur que j'aime bien moi aussi. Donc voilà. Donc ils ont des bougies basilic, feuille de figuier, menthe. Celle-là, elle doit juste être parfaite. Deuxième bougie, la graine de coriandre, miel, feuille de tabac. Et la 3, patchouli, cuir, fève, tonka. Tu vois, ça c'est trop le parfum, ça m'embrouille après. Dites-moi s'il y a des gens qui sont comme moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Moi franchement, ma capacité à être moi-même à 100% dépend des odeurs. Et tu vois, s'il y a vraiment un truc, mais je crois que je vous en avais parlé déjà. Un truc positif à ce putain de virus, c'est qu'avec le masque, je suis beaucoup moins happée par les odeurs de lessive. Tu sais, moi je travaille dans les écoles, donc à côté des enfants, très près. Et les odeurs de lessive, c'est quelque chose quand même.
Et avec le masque, franchement, ça réduit de ouf. Et ça, pour moi, c'est un énorme point positif. Merci beaucoup, Bon Parfumeur Paris. Si code promo il y a, je vous mets tout dans la barre d'infos, bien évidemment. Et voilà. Nous finissons par une box qui a été grabouillée par Maria Carré. Tu vois, elle fait des conneries, mais elle signe de son nom. Donc forcément... Féerie de Noël, nous sommes en décembre. J'ai envie de te dire que le timing est juste perfecto Macias. Très joli. Donc ça, perfecto pour les fiestas. Rouge cerise à 14 €. Appliquer 2 couches de vernis sur un ongle naturel. Un petit tuto pour appliquer du vernis sur un ongle. Est-ce nécessaire? Je dis ça, mais je m'auto-fous de ma gueule puisque j'ai fait une vidéo sur comment mettre du vernis sur ses ongles. Oui, tu n'as qu'à fouiner, c'est dans mes débuts. 71% d'ingrédients d'origine naturelle, biosourcés et renouvelables, tels que le sucre de canne, le coton, la pomme de terre, le maïs, le blé, le manioc et l'argile. Oh, le manioc, ils auraient pu fabriquer du vernis sur Koh-Lanta du coup. Si un jour je suis sélectionnée, je leur dirais, on peut faire du vernis avec le manioc. Je crois que je pourrais gagner l'immunité. Aucun des solvants et plastifiants présents dans la formulation sont des dérivés de la pétrochimie. Merci, on adore. Nous avons une crème Doudou Cocon, soin hydratation intense, made in France, peau déshydratée, Bio-Bioxalia. C'est une marque qui revient souvent dans les box. Acide hyaluronique, actif naturel au fort pouvoir hydratant, huile de cartame, oméga 6, vitamine E. Merveilleux ingrédient pour les peaux les plus sèches et les plus déshydratées. On se rappelle de la déshydratation de mes mains. Donc voilà, nous avons donc la 50 ml. Très bien. Nous avons un soin contour des yeux bio à 14 €, enrichi en avocat et en algues brunes. Soin contour merveilleux, riche en avocat, qui stimule la synthèse de l'acide hyaluronique, en algues brunes qui favorise la formation du collagène et d'élastine, en avoine qui hydrate intensément et en aloe vera qui répare les tissus et protège du vieillissement cutané. On va se dépêcher parce que la luminosité est en train de tomber. Je ressemble à Morticia Adams. Donc c'est la marque Lafar, donc il y a un petit pot comme ça, les packaging de la marque Lafar, j'adore vraiment. Alors moi je suis fan de leur shampoing, vraiment. J'avais testé une fois. Je me rappelle plus à quoi il était, mais alors il était génialissime. Et ça me fait penser qu'après la vidéo, il faut que je file à ma Biocop parce que je n'ai plus de shampoing ni de savon. Ensuite, nous avons un masque hydratant visage bio à 45,80 € de la marque Oh là là. Chambre de cacao bio, hydratant apaisant, huile d'argan bio, nourrissant antioxydant. Masque également enrichi en eau florale d'Immortelle. Alors, en termes de cosmétiques, j'avais entendu et j'avais lu dans plusieurs articles que tout ce qui était à base d'Immortelle, c'est pour ça que c'est hyper cher en fait. L'Immortelle, en fait, c'est l'ingrédient qui rentrerait le plus profond dans la peau. Donc l'Immortelle aux bienfaits revitalisants et restructurants, qui coûte 7,80 €. C'est une éponge konjac au thé vert. Donc passez l'éponge sous l'eau tiède 3 à 5 minutes. Après elle gonfle, c'est un peu comme un beauty blender. Et tu peux te nettoyer le visage même sans savon avec ce genre d'éponge. Moi j'adore. Après là tu vois c'est au thé vert. Alors moi la dernière que j'ai eue c'était à la violette il me semble. J'ai eu à la rose, j'ai eu à la violette. Et là, j'ai au thé vert. Et moi, je suis allergique au thé et au café. Et je sais pas si, tu vois, au bout de 3 mois, elle commence à se désagréger. Elle est un peu moins jolie. Donc, je les change à peu près tous les 3 mois. Vraiment, j'adore. Pour nettoyer le visage tout en douceur et tout, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, voilà, écoutez, je vais tester. Hein, et puis, si jamais il me pousse un 3e œil, je saurai que c'est à cause du thé. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. En tout cas, moi, je remercie énormément ces personnes qui me contactent et qui m'envoient des choses, qui créent de leurs mains. Je sais pas, je me dis, en fait, moi, je suis personne, tu vois, et on m'envoie des trucs gratuitement. Et ces personnes m'envoient des choses en pensant que j'aurais peut-être un impact pour pouvoir les aider. Et tu vois...
À chaque fois, j'ouvre les colis, comme le colis de Pauline, je l'ai ouvert, franchement, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, mais tu vois, elle va m'envoyer une broche ou un truc comme ça. Et non, elle m'a fait un énorme colis de l'amour et franchement, j'étais vraiment très très touchée. Et j'espère, tu vois, que grâce à ma vidéo, je sais pas si elle va faire beaucoup de vues, je sais pas si elle va être, si ça va circuler, je sais pas si le bouche à oreille va se faire, mais j'espère vraiment que ça pourra lui donner, tu vois, une petite force en ces fêtes de fin d'année. J'ai oublié aussi de citer une personne que j'adore et une très jolie rencontre sur YouTube, c'est Julie de Tersac. J'avais fait un petit post en fait sur Instagram en montrant toutes ses créations, que ce soit des cartes, des illustrations, des peintures, des petites broches, des boucles d'oreilles, enfin, elle a un univers bien à elle, elle fait des Frida Kahlo, des petites sirènes, des univers marins, des univers renards, plus automnal, plus hivernal. Enfin, elle est vraiment très très douée, elle fait des super beaux vlogs ateliers sur YouTube. Je t'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Voilà, je te mets également toutes ces petites infos dans ma barre d'infos. Et voilà, bah, j'espère que ça pourra vous envoyer un petit peu de force à toutes et à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.